Bonjour à tous, c'est Sophie de Conversaciones en Francés. Je pense que ceux qui me connaissent savent que j'aime proposer des activités originales et innovantes qui vous donnent envie justement de pratiquer la langue française. J'ai j'ai pensé à un nouveau programme qui va débuter aujourd'hui, le 31 août 2023, qui va durer un mois. Il va s'achever le 1er octobre 2023. Et ce qui m'a inspiré ce programme, c'est la super lune que nous avons justement aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que j'enregistre pour le premier jour du programme. Donc nous avons une super lune bleue, un phénomène rare, et donc une pleine lune en poisson. Donc ce programme s'intitule Plongée lunaire et littéraire, exploration intuitive du français à la lumière de la lune. Alors là, c'est une présentation en fait de ce que je propose parce que j'avais initialement fait une vidéo avec une musique et je n'arrive pas. YouTube, Facebook ne l'autorise pas et je pense que je risque d'avoir des soucis aussi avec YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'enregistrer et d'expliquer par la même occasion le programme. Donc là, en fait, c'est mon message de bienvenue à ce programme spécial d'exploration et de transformation à travers l'astrologie, le cycle lunaire et la langue française. Donc je suis ravie de vous proposer une série de 5 séances uniques qui vous permettront de découvrir le français d'une manière différente et originale, tout en vous offrant une expérience enrichissante sur le plan personnel et linguistique. Si cette proposition vous enthousiasme et vous intrigue, si vous aimez saisir chaque opportunité pour pratiquer votre français, contactez-moi et inscrivez-vous. Donc moi, je suis Sophie et mon adresse de contact pour les activités de Conversaciones en Francés, c'est parisinasturias@gmail.com. Alors, l'impact astrologique de cette pleine lune en poisson dans le signe de la Vierge. Donc le signe des poissons est associé à l'eau, à l'intuition profonde, à la créativité, à l'imagination. La pleine lune dans ce signe nous encourage à plonger dans nos émotions, à explorer nos côtés les plus profonds et à laisser aller ce qui ne nous sert plus. La période sous le signe de la Vierge nous invite à faire le tri, à nous organiser, à planifier. C'est donc une période propice à la libération des blessures émotionnelles et à la préparation du terrain pour un nouveau départ, afin de bien préparer la rentrée. Voici ce que le programme peut vous apporter. Une meilleure connexion à vous-même, une amélioration de votre maîtrise de la langue française de manière ludique et engageante, tant au niveau écrit qu'oral, une amélioration de votre vocabulaire, une exploration de nouveaux sujets, davantage de confiance en vous, partager et échanger avec les autres participants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Voici quelques informations pratiques concernant le programme. Il est possible effectivement que je fasse quelques modifications, pas au niveau du nombre de séances, ni par rapport au jour, mais plutôt par rapport au contenu. C'est possible qu'il y ait des petits changements. Donc là, ce que je propose pour cet atelier, enfin ces ateliers, pour ce programme avec 5 ateliers. Donc nous avons 5 ateliers qui seront proposés à 19h le dimanche, ce qui signifie que durant tout le mois de septembre, il n'y aura pas de club de conversation en français, qui normalement est organisé tous les dimanches à 21h. Il n'y aura pas non plus de séance de lecture à voix haute, comme c'est prévu une fois par mois.
ni de réunion de notre club de lecture également prévu tous les derniers vendredis du mois. Tout simplement parce que ce programme inclut justement ce type d'activité. Donc c'est une manière différente, hein, même d'ailleurs l'atelier d'écriture créative. Donc c'est une autre façon de pratiquer, toujours autour de nos activités phares, hein, qui sont le club de conversation en français, les séances de lecture à voix haute, le club de lecture et il me manque l'atelier d'écriture créative. Donc je reprends, il y a 5 ateliers donc qui seront proposés à 19 h le dimanche. Le premier aura lieu le 3 septembre, donc cette semaine. Le prochain, le 10 septembre, le 17 septembre, le 24 septembre et le 1er octobre. Donc ces ateliers seront enregistrés et mis en ligne par la suite. Alors je le précise parce que toutes nos activités sont déjà enregistrées, mais elles sont disponibles sous forme de vidéos privées. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de vidéos, enfin pour le public, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne de Conversaciones en Francés, mais en fait il y en a énormément parce que depuis 2020, en fait, il y a toutes les vidéos de toutes nos activités. Mais elles sont disponibles pour les personnes qui participent aux activités. Comme ça, elles peuvent continuer à voir ces vidéos autant qu'elles le souhaitent. La méditation guidée, effectivement, la méditation guidée est un exercice qui est proposé dans l'atelier numéro 1, mais comme vous voyez, l'atelier commence concrètement le 3 septembre, mais la pleine lune a lieu le 31 août. Et comme je ne pouvais pas démarrer concrètement, et parce que les personnes ont aussi des emplois du temps chargés, une activité en pleine semaine, donc l'atelier aura bien lieu le 3 septembre, mais je vais mettre à disposition la méditation guidée qui est déjà prête. Je vais la mettre en ligne sur YouTube et je vais la partager sur Facebook dès aujourd'hui. Donc nous sommes le 31 août, le jour de la pleine lune, justement, en Poisson, pour que vous puissiez visionner cette étape de l'atelier. Ça, ce sera disponible pour tout le monde. Voici le programme de l'atelier 1. Donc, ce sont ces programmes-là, justement, qui peuvent éventuellement changer. Je n'en suis pas encore certaine, il faut que j'étudie la question. Donc, le premier atelier concerne l'énergie de la pleine lune en Poisson. Donc, la première partie, en fait, ce sera une introduction pour présenter un petit peu le programme, expliquer un peu l'impact astrologique de cette pleine lune et voir aussi ce que nous, on peut en faire par rapport à notre vie, hein, en quoi ça peut nous aider, ne serait-ce que pour notre réflexion personnelle. Ensuite, il y a l'exercice de connexion. Donc, c'est le fameux exercice que je mettrai à disposition dès le 31 août. Il s'agit d'une méditation guidée pour se connecter à l'énergie de la pleine lune en Poisson, qui sera suivie d'une discussion sur les sensations et les émotions ressenties. Donc dimanche, je reprendrai également cette méditation avec les participants et nous pourrons échanger justement sur ce que nous avons éprouvé et expérimenté pendant la méditation. Cet exercice sera suivi d'une exploration linguistique. Donc, j'ai prévu la lecture d'un extrait littéraire lié au thème de l'eau, de l'intuition et de la créativité. Suivra une discussion sur les thèmes justement abordés et les émotions évoquées. Par la suite, il y aura un exercice d'écriture créative. Donc, toutes les durées sont données à titre indicatif, hein. Par exemple, la méditation, au final, elle a duré 10 minutes quand je l'ai enregistrée, mais c'est pour que vous ayez une idée approximative. Donc, je continue. Donc, l'exercice final est un exercice d'écriture créative. Donc, je vais proposer un thème lié à la notion de lâcher prise, de transformation, justement en lien avec l'énergie de la pleine lune en Poisson. Les participants écriront un court texte en français sur ce thème. J'ai préféré donner déjà le programme complet parce que il s'agit d'une langue étrangère, on peut se sentir un peu impressionné. Si on sait à l'avance où l'on va,
je pense que c'est plus rassurant. Concernant l'atelier 2, donc là, il s'agira de se préparer justement au nouveau cycle. Il faut savoir qu'en fait, la pleine lune en Poisson, qui a lieu aujourd'hui, le 31 août 2023, ferme un cycle de plusieurs pleines lunes, hein, durant une année en fait de pleine lune, puisque c'est le dernier signe zodiacal. Et on va débuter une nouvelle roue zodiacale à partir de la pleine lune en bélier qui aura lieu le 29 septembre 2023. Donc l'idée, c'est vraiment de clôturer un cycle, de se libérer euh, de ce dont nous n'avons plus besoin pour arriver beaucoup plus léger à l'entrée du prochain cycle avec justement des intentions peut-être plus conscientes et peut-être une organisation plus réfléchie, en tout cas y entrer vraiment d'une manière un peu plus sereine. Donc cela va vous aider à préparer votre rentrée. Donc le programme de cet atelier, donc se préparer au nouveau cycle. On commencera par un retour sur la séance précédente. On partagera nos expériences d'écriture et les réflexions sur la pleine lune en Poisson. Ensuite, il y a un exercice d'exploration linguistique concernant la lecture et une discussion autour d'un texte concernant les débuts, les intentions et les résolutions en lien justement avec le signe de la Vierge, la période dans laquelle nous sommes actuellement. Ensuite, un exercice d'écriture intentionnelle. Les participants écriront une lettre, s'écriront à eux-mêmes en fait une lettre, se fixant des intentions pour le nouveau cycle à venir en utilisant les éléments appris précédemment. Je proposerai aussi un rituel de clôture. Alors c'est un petit rituel symbolique hein, pour marquer en fait la fin du cycle précédent et préparer le terrain pour le nouveau cycle. Concernant le programme de l'atelier 3, donc il s'agira d'équilibrer les énergies. Nous commencerons par une discussion sur les intentions. Il y aura un partage des lettres d'intention rédigées lors du précédent atelier. Bien sûr, si vous le souhaitez, hein, je ne vais pas obliger les gens à participer, à partager des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de partager. Mais les personnes qui souhaiteront partager justement leurs lettres d'intention, ça peut être aussi hein, une manière de s'engager, parce que lorsque on énonce quelque chose comme ça devant des témoins, c'est aussi une manière de s'engager un peu plus profonde. Ensuite, une exploration linguistique, donc une lecture et une analyse d'un texte lié à l'équilibre et à la dualité en relation avec le signe de la balance. Alors, je ne sais plus si le signe de la balance, on sera déjà entré à la date de l'atelier ou justement on arrivera au signe parce qu'il s'agit quand même aussi de commencer à préparer le cycle qui arrive. Ensuite, un exercice de conversation. Donc les participants discuteront de l'équilibre entre les différentes forces en action dans leur vie. Alors je suis désolée si vous entendez un bruit, c'est parce qu'il y a des travaux dans la rue et je ne peux pas y échapper. Le programme de l'atelier 4, donc ce sera la célébration de l'équinoxe. Donc cette célébration de l'équinoxe, on discutera en fait hein, sur le concept d'équinoxe et son symbolisme. Il y aura un exercice de groupe aussi pour célébrer le jour et la nuit en équilibre. Ensuite, un exercice d'exploration linguistique avec la lecture d'un poème en lien avec l'automne et l'équinoxe. Ensuite, un exercice de créativité. Donc, les participants créeront et partageront des poèmes, des haïkus ou de courts textes inspirés par la saison de l'automne et par l'équinoxe. Pour notre dernier atelier, donc ce sera la préparation à la pleine lune en bélier. Donc, elle a lieu le 29 septembre 2023. Donc là, nous commencerons par une discussion sur les poèmes qui auront justement été créés lors de la séance précédente.
Donc on pourra partager nos créations poétiques. Ensuite, l'exploration linguistique, donc ce sera la lecture et la discussion d'un texte lié au courage, à la prise de risque et au nouveau départ, en lien avec l'énergie du signe du bélier. L'exercice d'écriture de nouveau départ, donc les participants écriront sur un moment où ils ont dû faire preuve de courage pour un nouveau départ. Ça peut être aussi inspirant pour les autres, pour qui c'est pas facile, parce que pour certaines personnes, quand même, démarrer quelque chose de nouveau, bon, ça peut être inconfortable. Donc, avoir le témoignage de personnes qui sont déjà passées par cette situation, ça peut être inspirant. Un rituel de préparation, donc pareil, un petit rituel symbolique en fait, hein, pour préparer les esprits à la pleine lune en bélier et pour commencer comme ça une belle rentrée. Donc voici ma proposition pour cet atelier donc, de cette plongée lunaire et littéraire. Donc surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail, c'est très important, c'est pour que je puisse vous envoyer un lien vers la salle que je vais réserver sur Zoom pour cette activité. Je partagerai sur Facebook certaines choses et je pense qu'à la fin, nous partagerons aussi sûrement, enfin pour les personnes qui le souhaitent évidemment, euh, les poèmes ou les créations qui se seront faites et qui se prêteront justement à l'exercice, mais ça peut être intéressant de partager cela. Donc voici un nouveau format pour cette rentrée. Donc nous allons le tester, nous allons voir un peu comment ça fonctionne, si cela vous convient, si cela vous plaît. Donc je vous attends nombreux et j'ai hâte de vous retrouver et j'ai hâte de, de participer à cet atelier avec vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.